ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent l'évangile bien-aimé. Quand nous allons appeler l'homme de Dieu sous nos acclamations, avec les cris de joie, qui va intervenir, nous le savons. Amen. Puisque nous connaissons le programme, aujourd'hui, il y a un invité qui va repasser selon notre programme. C'est l'apôtre Revenu. L'Écriture nous dit ceci: le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Amen. Se tenir ici, du haut de cette chair, on s'engage pour un combat. C'est l'apôtre Revenu pour ce soir, sous nos acclamations. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le monde de Jésus? Est-ce que tu veux faire plus que ça? Est-ce que tu veux faire plus que ça? Le jour de la Pentecôte, on n'avait pas besoin de l'invitation. Vous savez, là où il y a des fils de Dieu, on le reconnaît. Alléluia. Amen. Là où les formations se réunissent, les gens sont attirés. Amen. Amen. Quand les formations sont réunies, les yeux des gens sont attirés à ce qu'eux ils font. Et là aussi les enfants de Dieu sont réunis. La Bible dit, dans le jour de la Pentecôte, ils ont entendu des bruits. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire des bruits? Nous allons prier. On va incliner nos têtes, on va commencer à prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Le Dieu qui a jugé bon que ce soir nous soyons rassemblés dans ce lieu. La Bible dit que c'est doux et agréable entre les fils de Dieu de demeurer ensemble, car c'est là que tu déverses ton esprit. Alors, Père de gloire, nous voulons que ton esprit nous parle ce soir. Yahweh, je veux que Père de gloire, que tu parles à l'homme intérieur de chacun. Seigneur, que ce soir, que je sois connecté à ton onction, à ta grâce, et que tout ce que nous allons déclarer dans ce lieu glorifie ton Seigneur Jésus. Merci parce que tu vas le faire. Merci parce que tu l'as fait déjà. Et que l'homme intérieur de chacun sera connecté à l'enseignement de ce soir. Et que cela soit bénéfique pour eux. Par le nom de notre Seigneur suprême Jésus, nous allons reprendre Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclame encore pour le nom de Jésus. Tu peux t'asseoir s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Je bénis ta présence ce soir. Amen. Amen. Alors, je dis un grand merci à notre Seigneur suprême Jésus. Il nous a permis d'être ensemble ce soir. Amen, Église. Amen.
Notre Seigneur a permis que ce soit. Que toi et moi nous soyons connectés et pour être Seigneur ce soir. Et je lui dis un grand merci. Et je dis encore un grand merci pour l'ange de cette église. Pour moi, c'est un père. Pour moi, c'est un doyen dans la foi. Et ce soir, je ne suis pas digne à ôter ses souliers. Et c'est par sa grâce et par son opportunité que je me tiens devant vous. Et est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Acclame plus que ça, ma soeur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te rassurer que tu as un bon père. J'aimerais te rassurer que tu as un bon père. Et le père a toujours besoin de nourrir ses enfants. Il fait de son mieux de donner des bonnes nourritures à ses enfants. Et si nous sommes ce soir rassemblés, si tu vois ma présence dans ce lieu, c'est parce que notre Père a voulu que je puisse intervenir, puisse ramener l'enseignement de ce soir sur ta destinée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui encore? Et je dis encore les grands merci. Et dans cette église, j'ai vu quelqu'un. Et parmi les gens que j'ai vus dans ce lieu, pour moi, c'est ma mère. Amen. Amen. Même Jésus-Christ honorait ses parents. Et si je suis ici aussi, c'est grâce aussi à eux. Amen. Leur conseil m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et je te rassure que c'est une bonne nouvelle. Si tu as besoin de conseils, il faut passer par elle. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Patricia? Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Ça c'est ma mère. Amen. Amen. Donc c'est ma mère. Amen, amen. Je ne suis pas encore venu seul. Je suis accompagné de mon épouse. Elle est parmi vous là-bas. Elle est parmi là-bas. Est-ce que je peux te lever au visage? Amen. Ainsi que les enfants, est-ce que vous pouvez lever la foi grâce? Et le Saint-Esprit, est-ce que vous pouvez se lever? Gloire à Jésus. Alors nous allons commencer notre message. Je suis l'apôtre Robin Bouma et je conduis l'église Mission Apostolique de la Grâce Abondante. Amen. Alors je me suis invité à intervenir à ce grand programme. J'aimerais que tu me prêtes ton attention ce soir. Alors dans ce grand programme, nous sommes en train de parler sur le jeûne et prière. La clé du royaume pour vivre le ciel sur la terre. Donc le jeûne et prière, la clé pour ouvrir le ciel sur la terre. Amen. Alors lorsque nous sommes en train de parler de jeûne et prière, et dans cette même phrase on dit que c'est la clé. Lorsqu'on parle de la clé, la clé sert à ouvrir une porte. Donc si vous avez la clé, vous aurez la facilité de rentrer dans la maison que vous avez besoin de rentrer. Et on nous dit que le jeûne et prière, c'est la clé
Nous avons sous cette terre. Il y a plusieurs clés. Tous les clés, ils ont le même nom. Mais quand tu vas regarder les clés, il y a des qualités de clés. La clé de ta maison, tu ne vas pas ouvrir les clés de la porte de l'église. Alléluia. Je dis que la clé de l'église ne peut pas aussi ouvrir ta maison. Et quand je suis en train de regarder cela, je me suis dit que donc il y a une qualité de clés, il y a des qualités de clés. Et il y a aussi des quantités de clés. Amen. 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 Ça veut dire que toute clé ne peut pas ouvrir une porte. Celui qui va ouvrir ta maison, il doit avoir la qualité de ta clé. S'il n'a pas la qualité de ta clé, ça sera difficile à lui d'ouvrir ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous partons marcher, tu peux voir quelque chose que là-bas on a mis peut-être le montant à 15 000 francs. Tu prends le téléphone, on a mis ça à 15 000 francs. Et tu vas de l'autre côté, tu vois ça, on vend ça à 100 000 francs. Mais quand tu regardes, il y a de même forme. Il y a de même peut-être image. Le problème, ce n'est pas seulement sur les images. Parce que la Bible nous dit ceci, que tu peux te tromper par tes yeux. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on parle de la qualité des clés, on trouve que le marché a des clés moins chères. Et il y a aussi des clés très chères. Mais ces deux clés-là ne fonctionnent pas de même façon. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc ils ne fonctionnent pas de même façon. Et c'est de la même manière aussi avec le jeûne. Lorsque nous gênons, nous pouvons beaucoup gêner. On peut avoir beaucoup de temps dans la prière, le jeûne prière. Mais parfois quand tu sors dans le jeûne, il n'y a pas de réponse. Parfois quand tu sors dans le jeûne, il y a toujours la bataille qui te suit. Il y a toujours des combats qui ne te laissent pas. Le problème, ce n'est pas que tu as gêné. Le problème, ce n'est pas parce que tu es rentré dans le jeûne. Le problème, ça se base sur la qualité de jeûne que tu fais. Je veux avancer s'il te plaît. Nous pouvons gêner. En fait, nous voulons attirer le ciel sur nous. Nous voulons marcher avec le ciel. Moi, j'aime toujours dire ceci. La différence entre le ciel et la terre n'est jamais sur le jeûne et prier. Mais la distance du ciel et la terre dépend de la
jamais aimé. Et les hommes avaient pas été appelés. Nous avons la mauvaise interprétation de jeûne. Et que la mandou de Ibi, il y a combien de choses? Nous avons les mauvaises pensées liées au jeûne. Et que la qualité Ibi, la bouteille, il y a combien de choses? Je vous assure, je suis cet homme qui jeûne. Et en ce moment, je suis dans le programme de jeûne de 40 jours. Et vous, nous faisons la combien de choses qui Alléluia. Mais le problème de jeûne n'est pas peut-être forcément pour me démonter aux gens. Mais mon jeûne, c'est de chercher à ouvrir le ciel. Pour ma destinée. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ceci? Vous savez, la Bible, moi j'appelle la Bible l'une des stratégies que Dieu nous permet de vaincre l'ennemi. C'est-à-dire que si nous voulons vaincre l'ennemi, si nous voulons avoir le secret du ciel, la Bible est la première des choses qui nous enseigne à savoir comment déclencher les choses du ciel. Alléluia. Alors je vais un peu te choquer. Est-ce que vous savez que nous ne gênons pas pour Dieu? Amen. Je vais donner l'interprétation du jeûne. Il y a des gens lorsqu'ils jeûnent, ils pensent qu'ils jeûnent pour le Seigneur. Il y a des gens lorsqu'ils jeûnent, ils pensent que je ne sais pas comment il peut qualifier cela. Il y a des gens quand ils jeûnent, il faudrait la voisine, il faudrait le frère, il faudrait son voisin. Plus de savoir qu'aujourd'hui c'est le jeûne. Alors moi je vais te donner une interprétation du jeûne. C'est le monde des chers bien-aimés. Le jeûne est un arbre de sycomore. Je ne sais pas si tu as compris. Vous avez essayé de voir ça. Le jeûne pour moi, quand nous regardons sycomore dans la Bible, nous allons se rappeler d'un homme. Et cet homme-là, il était un homme pécheur. Un homme-là n'avait pas de faveur. Un homme qui a perdu même son identité. Un homme qui a perdu même sa valeur. Malgré le poste qu'il possédait. Je vais dire à quelqu'un ce soir, même si tu avais perdu des choses, même si tu avais perdu la faveur de ta famille, je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui va commencer à trouver bon sur ta destinée. Je vais te dire qu'il y a quelqu'un bien aimé qui va regarder ton état là où tu es. Même si les gens t'ont abandonné de ta maladie, même si les gens disent que tu n'as pas de solution, même si on t'avait déjà critiqué, même si on te dit que tu vas à l'église à chaque moment, rien ne change. Mais ce soir, je viens t'annoncer, lorsque tu vas comprendre le jeûne de prière, ta vie ne sera pas de même. Ta façon de prier va changer. Ta façon de chercher le Seigneur. Tu n'auras plus besoin de chercher le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui viendra auprès de toi. Écoute-moi très bien. Le rôle de jeûne, c'est de faire que Dieu puisse venir en toi. Le rôle de jeûne, c'est de ramener la présence de Dieu en nous. Quand on ramène la présence de Dieu en nous, c'est là que la divinité commence à se passer dans ta vie. C'est par là que les hommes ne vont plus te comprendre. C'est par là que le calendrier humain va commencer à te donner raison. Lorsque tu es sur la terre, toi tu ne vis pas sur le calendrier humain de 2 secondes. Je ne sais pas si l'église me écoute. Je ne sais pas si l'église me saisit. Donc le jeûne et prière est un arbre de sycomore.
sycamore ya kele iti ya sycomore qui permet à Dieu de te regarder. inakapesa busu na Yesu na kutana Je leo dis que le jeûne est prière. ukinasema ina sababu Nous, quand nous gênons plutôt, nataka tena inakasoto nous gênons pour faire plaire à le Seigneur. yake na kupesa kile Yesu C'est-à-dire quand nous gênons, nataka tena c'est inakasoto pour attirer le regard de Dieu. sababu kutie taluni ya Yesu Et j'enseigne ceci. J'enseigne ceci. izashebe tu mtime Même si le monde ne veut plus de moi, atako hii kana zaka même si les gens m'ont abandonné, atako watu mbika j'ai une seule chose. mukela kima La mosi seule chose que je peux faire, ina kuna c'est sasa de monter sur l'arbre de sycamore. kunaka na Et le Yesu l'arbre de sycamore de ce soir, c'est le jeûne de prière que je t'annonce. C'est le jeûne de prière de chaque élément. Lorsque j'essaie à monter, il était court en dame. Je vais dire à quelqu'un de lever. Parfois tu n'as pas l'éclair dans ta destinée. Parfois tu vois ta vie était limitée. Lorsque tu montes dans l'arbre de sycamore, il n'y a plus de limitation sous ta destinée. Il n'y a plus de freinage sous ta destinée. Il n'y a plus d'échec sous ta destinée. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc Chassé, il est monté. Chassé, il est monté. Quand il a monté, le Seigneur qui était au milieu, le Seigneur se regarde comme ça. Les yeux du Seigneur ont braqué avec les aciers. Désormais, c'est pas toi qui vas venir chez moi. Mais c'est toi là. Moi, je viendrai chez toi. Le salut va rentrer chez toi. Moi, je parle à quelqu'un ce soir. Dans ce temps de jeûne, tu n'auras pas besoin que Dieu puisse venir chez toi. Que quelqu'un puisse venir envers Dieu. Mais Dieu viendra envers toi. Je déclare dans ce temps de jeûne, même si tu ne vois absolument rien, je prie comme les cieux s'ouvrent maintenant. Je prie quand même que les écailles tombent maintenant. Quand tu vois comment la sécurité, quand tu vois comment les anges prennent des vols rapides pour venir accomplir ce que Dieu a préparé pour toi. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Même s'il y avait des lois de ta famille, même s'il y avait des condamnations de ta famille, dans cette année 2026, c'est l'année de sycamore. C'est l'année de sycamore. C'est l'année de sycamore. C'est l'année de sycamore. Si tu crois faire comme moi, reçois le sycamore ce soir. Reçois le sycamore ce soir. Tu vas monter de gloire en gloire. Tu vas monter de dimension en dimension. Je sens toi de l'intérieur sur toi. Les limitations vont croiser. La puissance de ce Dieu que tu pries. Le Dieu de l'âme de fire n'est pas de Dieu même de face. C'est un Dieu qui peut rassembler les gens. Pour commencer à témoigner le pardonneur. Je libère l'onction sur ta destinée. Je libère la on peut avancer. Avec moi. Sois branché. Mais ça bien aimé. La chrétienté est bonne. Lorsque tu deviens chrétien, il y a des choses que tu peux commencer à chérir. Lorsqu'on parle de Mbappé de Cristiano, on parle de Mbappé dans le monde spirituel. Au moins je sais qu'il y a des Mbappé. Parce que lorsque le diable met des combats, le Seigneur met des situations. Moi je viens en tant que Mbappé. Je bâtis ceci. La Bible enseigne ceci. Je te prends de l'autre côté. Je te prends de l'autre côté. Là où les gens ne croient pas en toi, la Bible va commencer à devenir un ballon pour toi. Je t'annonce que ce soir, tu vas tirer ton ballon.
Musique. Noah n'a pas prié. Noah n'a pas Noah a compris Dieu. Noah Noah a compris Dieu. Non, arrête Dieu. Je ne vais pas prier. Parce que le temps de jeûne, j'ai beaucoup gêné. Mais le monde spirituel, le cœur ne sort pas. Amen. 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 Est-ce que ton odeur peut commencer à tirer la divinité? Est-ce que tu as la Bible dit ceci. Quand Noah sacrifiait, le cœur monta l'éternel. L'éternel a écouté l'odeur. L'éternel a changé sa parole. Je déclare sous ta vie ce soir. Le temps que tu vas sortir, je déclare ce soir. Le temps que tu vas sortir ce soir, et Dieu va changer sa parole. Je déclare même les sorties de ta famille. Tu vas changer les paroles sur le nom que tu vas sortir. Dans le temps de jeûne et prière, nous cultivons l'odeur spirituelle. Voilà pourquoi je vous ai dit. Le jeûne et prière. C'est dans la qualité. C'est dans la qualité. C'est dans la qualité que les bonnes choses sont. Je ne sais pas c'est que ce téléphone a 10 000. Moi, je suis à 30 000. Il n'y aura pas de même expérience. Il n'y aura pas la même durée. C'est comme l'état de ton jeûne. Lorsque tu n'es pas dans la qualité de jeûne, c'est très difficile à toi de vivre là-bas. Je peux avancer. Ou bien je dois m'arrêter. J'avance. Je vais toucher mon soutien s'il vous plaît. Je voulais ramener tout simplement ce que les hommes de Dieu avaient prêché. Je pense que les hommes de Dieu parlaient sur le ciel. Ils nous ont dit de quoi il s'agit du ciel. Je continue sur ça parce qu'on n'a plus de temps. J'allais parler de ça. Alors mon sous-thème de ce soir, ça sera comment nous pouvons attirer la visitation du ciel. Comment nous pouvons attirer la visitation du ciel. Le but dans le jeûne et prière, c'est de tirer la visitation divine. Et ce que je dis est biblique. Je veux dire que tu saches ceci, mes chers. Quand le ciel est ouvert, tes visitations doivent commencer à se passer dans ta vie. Quand le ciel est ouvert, quand le ciel est ouvert pour toi, tu peux vivre les mystères de Dieu. Et le ciel est une provision pour les enfants de Dieu. Alors nous voulons comprendre, mes chers bien-aimés, comment attirer la visitation divine. Comment attirer, bien-aimés, la visitation du ciel bien-aimé. Nous prendre acte 10. Acte 1, du verset 1 verset 8. Rapidement pour ceux qui sont venus. Acte 10, verset 1 verset 8. S'il vous plaît, acte 10, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Acte 10, Amen. à partir du premier verset jusqu'au verset 10. À Césarée, il y a un homme appelé Corneille. Il est officier dans le régiment romain appelé régiment italien. Avec toute sa famille. Il adore Dieu fidèlement. Il aide beaucoup les pauvres du peuple juif. Et prie Dieu régulièrement. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, un ange de Dieu se montre à lui. Corneille le voit clairement. L'ange entre chez lui et lui dit, Corneille, celui-ci regarde l'ange et il a peur. Il a dit, où est-ce qu'il y a
Jopé. Pour faire venir un certain Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Il habite chez un autre Simon, un artisan qui travaille le puits. Sa maison est au bord de la mer. Ensuite, l'ange lui paraît à Corneille, s'en va. Alors, Corneille appelle au serviteur et un des soldats. Celui-ci est à son service depuis longtemps. Et c'est un homme fidèle à Dieu. Corneille lui raconte tout ce qui s'est passé et il les envoie à Jopé. Amen. Est-ce qu'on va tomber pour Jésus? Alors, mes chers bien-aimés, nous parlons sur comment attirer. Comment attirer? Comment nous pouvons attirer la visitation du ciel? Et dans la Bible, bien-aimés, on vient de le lire. Il y avait un homme au nom de Corneille. Et la Bible dit que Corneille, en réalité, Corneille, il était dans d'autres empires. Et là où il était, il n'y avait pas de coopération avec des Juifs. C'était impossible à ceux qui viennent de Corneille, ceux du pays de Corneille. Les Romains à cette époque-là, de croire au Dieu des Juifs. Mais la Bible dit que là où les Corneille il était, Corneille était intéressé au Dieu des Juifs. Corneille il commençait à pratiquer les mêmes choses. Corneille commençait à aimer les dieux des principes de Dieu des Juifs. Et Corneille que je parle ce soir, c'est toi. Sûrement tu es venu dans le Seigneur parce que tu avais écouté quelqu'un. Sûrement tu avais venu dans le Seigneur parce qu'on t'avait prêché l'évangile. Et par cette canal-là, mes chers bébés, tu commences à vivre aussi en tant que chrétien. Mais en vivant en tant que chrétien, Corneille remarque dans sa vie. Corneille remarque dans tout ce qu'il faisait pour le Seigneur. Aucun jour de sa vie, il a eu la visitation divine. Aucun jour, le ciel était ouvert pour lui. Amen. C'est comme toi, depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à pratiquer des chaînes de prière, parfois tu te dis à la maison, mais je dois gêner comment? Comment je dois faire pour gêner? Comment je dois faire pour bousculer le ciel? Je vais dire qu'il y a un jour. Il y a un jour. Et ce jour-là, c'est pas demain. Ce jour-là, c'est pas demain. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je te rassure, mes chers bien-aimés. Tu ne vas pas repartir comme tu étais venu. Et ce soir, tu seras visité par un ange. L'ange qui m'entraîne dans ce lieu, il travaillera aussi pour ta destinée ce soir. Il travaillera aussi pour tes problèmes ce soir. Si tu crois comment que le frère te localise. Si tu crois comment que l'ange travaille pour toi. Alléluia. Amen. Donc Corneille commençait à chercher comment plaire à Dieu. Il cherchait comment attirer la divinité. Et la Bible nous dit que Corneille priait. Corneille priait. Corneille priait. Mais rien ne se passait. C'est comme toi, bien-aimé. Sûrement depuis que tu as commencé le programme, il y a toujours des mauvaises nouvelles. Mais laisse-moi te dire ceci. Là où il y a des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Là où il y a des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Corneille, il n'a pas cessé. Il commence à persévérer. Mais comment tu persévérais? Il a compris. Pour ouvrir le ciel, il faudrait avoir des stratégies, des qualités de stratégie. Il faudrait avoir des stratégies. Et c'est par ces stratégies-là, comme Noé avait utilisé les stratégies, Dieu avait parlé. Moi aussi, je peux utiliser les stratégies. Et sous ces
commencé à prier. Alors pour comprendre que comment attirer cela, numéro 1, Corneille commençait à regarder maintenant dans sa vie. Je veux que la divination soit avec moi. Qu'est-ce que moi je dois faire? Le premier point, que ce qu'on appelle nous parle. Tu dois plaire à Dieu. Alléluia. Corneille a plu à Dieu. Les choses que Corneille faisait, il a pris à Dieu de venir à l'intervention de sa vie. Nous voulons gêner. Nous voulons faire des jeux de prière. Mais nous n'arrivons pas à plaire au Seigneur. Là, c'est sûr. Parce que je te mets maintenant des bases. Amen. Lorsque nous sommes dans le temps de jeu de prière, nous devons chercher à plaire à Dieu. Beaucoup de gens parlent de la bénédiction liée à son église. Là, nous serons dans la fin de l'année. Dieu va sûrement parler l'année. Quelle est l'année que nous allons rentrer? Mais il y a peu de gens pendant l'année ici, cela. Malgré que le pasteur a dit l'année là, c'est l'année de la bénédiction. Mais quand tu regardes le peuple de Dieu, même le pasteur commence à donner mes messages. Est-ce que c'est vrai ce que tu avais dit? Parce que le peuple que je conduis ne vit pas ce que tu m'as dit de vivre. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est de rendre compte de ta marche chrétienne. C'est de savoir est-ce que dans la qualité de jeune cocher, est-ce que je plais au pasteur? Est-ce que je plais à mon frère? Ou je plais à Dieu? Nous faisons des choses pour plaire aux hommes. Mais nous sommes incapables à plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est avoir crainte de Dieu. La Bible dit ceci. Corneille, la Bible dit ceci. Quand je lui dis qu'il commence comme ça, il gênait pas pour les hommes. Parce qu'il sait bien aimé, il y a des gens sur la terre. Il y a des chrétiens sur la terre. Ils ne sont pas liés sur la terre. Il y a des gens qui sont liés au ciel. Il y a des gens quand tu marches ici, il n'y a pas de problème avec les hommes. Mais il y a des problèmes avec le ciel. Alléluia. Malgré qu'il fait des efforts, malgré qu'il fait tout ce qu'il veut, en finalité il tombe toujours en arrière. Le problème ce n'est pas la terre, ce n'est pas le que tu fais, ce n'est pas ton travail. Le problème c'est que tu ne plais pas à Dieu. Tu es lié au ciel. La Bible dit ceci. Je dis à Pierre, ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Donc pour débloquer cela, tu dois commencer à débloquer sur la terre. Ensuite, tu vas débloquer sur le ciel. Je te parle ce soir. Il y a certaines choses de ta vie. Ce n'est pas des choses qui ont lié ça. Ce n'est pas des magiciens qui ont lié ça. Je t'annonce lorsque tu as cru en Jésus, un magicien n'a pas la capacité de lier tes problèmes. Un marabout n'a pas la capacité de fermer ta vie. Le problème c'est de regarder toi avec le ciel. Est-ce que le ciel est ouvert pour ta destinée? Est-ce que le ciel parle pour toi? Jésus pouvait travailler, faire comme il veut. J'aimerais te rappeler quelque chose. Celui qui veut opérer dans la terre, il doit être libre au ciel. Celui qui veut que la terre puisse l'obéir, le ciel doit parler de lui. J'annonce ce soir la terre parle, le ciel parlera pour toi. Tu n'entends pas. J'annonce que ce soir, le ciel parle sur ta destinée. Ce que tu dis est biblique. Corneille cherchait que le ciel parle pour lui. Il avait l'argent, mais c'était insuffisant. Il avait tout ce qu'il possédait, mais il n'avait pas la vie éternelle. Tu peux manquer tout ce que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais lorsque
des finances, mais il ne dort pas la nuit. Et que n'a pas fait un beau gobe, Mais toi qui es un peu le moitié, tu es en train de dormir et de ronfler. Ce qui tue les chrétiens, dont les jeunes nous sommes complexés. Dans les jeunes nous sommes complexés. Nous sommes complexés sur les choses terrestres. Si tu prends les questions ici, tu verras que je va dire que moi je cherche le voyage. Moi je cherche le mariage. Moi je cherche ceci, cela. Ils oublient, le mariage va commencer à te suivre. Lorsque le ciel va commencer à parler sur toi. Lorsque le ciel a témoigné de Jésus, il n'y a même pas un témoin qui peut pas se lever contre Jésus. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous devons plaire à Dieu. Corneille, il commence à plaire à Dieu. Et la première verset, la Bible dit qu'il craignait le Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il est serviteur. Il est servante. Il est en jeûne. Il est derrière le mensonge. Il est derrière l'impudicité. Il est derrière les querelles. Même dans le quartier, on a donné le nom. Même dans le quartier, il ne peut pas évangéliser son frère et sa soeur. Il faut que le ciel débloque ces choses pour lui. Il est capable de gagner même une âme dans l'église. Nous sommes aujourd'hui les chrétiens où? Mais les païens ne veulent plus venir prier avec nous. Les païens ne veulent plus prier avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons que le ciel soit ouvert. La Bible dit que les gens aimaient Corneille. Les gens appréciaient Corneille et sa maison. Il y a des gens ici, lui-même il est fort dans la prière. Mais dans sa maison il y a encore des grands païens. Il y a toujours des gens qui ont besoin de danser des choses mondaines. Il est Lascar, tu lui laisses être Lascar. Mais tu es personne dans ta maison. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen. Deuxièmement, mes chers frères, lorsque Corneille il craignait Dieu, il a dit la dimension de craindre Dieu, c'est pas suffisant. Il dit je dois devenir un sacrificateur et le sacrifice. Pour plaire à Dieu, tu dois, pour attirer le ciel plutôt, tu dois prendre la dimension d'être un sacrificateur. Et tu fais toi-même le sacrifice. Il y a plusieurs personnes. Ils ne veulent pas se sacrifier pour le Seigneur. Corneille commence à se sacrifier. Il était le premier sacrificateur. Lui-même, il était le sacrifice par des jeûnes et prières, par la marche, la crainte du Seigneur. Mais quand il devient sacrificateur, il apporta au Seigneur. Il y a des gens ici, les finances sont bloquées parce qu'ils ne respectent pas Dieu. Là, ton image change. Il y a même des gens qui prient, même demandent Dieu, Seigneur, pourquoi je ne monte pas sur le commerce? Tu veux que Dieu puisse susciter ton commerce. Mais toi, tu n'es pas sacrificateur. Tu ne respectes pas les principes de Dieu. Tout sacrificateur qui n'a pas respecté les principes de Dieu, toutes les opérations qu'il peut faire, ça va s'échouer. Amen l'église. Amen. À l'église, nous n'avons pas de sacrificateurs. Nous avons que les gens qui viennent nous juger l'église. Qui viennent nous
des provisions de Dieu. Mais le problème, mes chers amis, est-ce que nous avons la qualité de ceux qui peuvent attirer Dieu? On doit devenir des sacrificateurs. Romains 5, verset 6 dit ceci. Que Christ, lui qui était le sacrificateur, qui donnait avec toutes ses douleurs. Vous savez, dans l'ancien temps, les sacrificateurs n'avaient pas de soucis quand ils sacrifiaient des choses. Mais Jésus-Christ, quand il vient, il prend la place du sacrificateur. Et il prend la place du sacrifice. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Le sacrificateur a tant aimé le monde. Il a fait le service. Il a fait le service. Amen. Amen. Allah, c'est chaud. Je ne veux pas parler. Amen, l'église. Amen. L'église va dans la perdition. Parce que nous ne voulons pas être des sacrificateurs. Nous ne voulons pas être ceux qui peuvent se sacrifier totalement. Nous ne voulons pas être ceux qui peuvent se lever, faire l'œuvre de Dieu comme il faut. Il y a même ceux quand il fait l'œuvre de Dieu, il veut attirer l'attention du pasteur. Il veut faire des choses. Il a une grande différence. Avec ceux qui servent avec Dieu. Et ceux qui servent pour Dieu. Il y a ceux qui servent pour Dieu. Et à ceux qui servent avec Dieu. Amen. 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 Nous ne voulons pas servir le nous ne voulons pas devenir des bons sacrificateurs pour cette église. Mais nous voulons que le ciel travaille pour notre destinée. La Bible dit ceci. Il dit à Pierre, je sais que tu n'as rien eu. Je sais que tu n'as rien eu. Deviens le sacrificateur. Sacrifie-moi d'abord ton bas. Et quand tu vas servir cela, moi je serai comment récompenser ta destinée. Il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu puisse agir dans sa vie. Mais lui ne peut pas faire pour le Seigneur. Comment faire pour toi? Comment le ciel va commencer à travailler pour toi? Comment le ciel va parler sur ta destinée? Le ciel parlera sur ta destinée lorsque tu vas accepter le point de l'engagement à te lever en tant que sacrificateur, à sacrifier pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. On prend Ésaïe 58. J'aimerais qu'on puisse le lire dans le versant parole de vie, s'il vous plaît. S'il y en a ici, parole de vie. Il y en a? Oui, c'est pas facile, c'est pas comme Ésaïe 58, verset 6. Verset 6. Ésaïe 58, verset 6. Le jeune tel que je l'aime. Il dit, le jeune tel que moi je l'aime. Le voici. Le voici. Vous le savez bien. Vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. Ah, il dit, c'est libérer d'abord injustement ceux qui sont enchaînés. Ma parole est là, c'est vous. Il dit qu'il entend dire ceci. Il y a des gens lorsqu'ils viennent enchaîner. Lorsque les gens veulent rentrer dans la marche avec le Seigneur, veulent attirer la faveur de Dieu, mais dans leur cœur, ils ont des gens qui ont enchaîné. Amen. Amen. Je rentre dans le jeûne, mais j'aime ma voisine que je ne parle pas. Je suis dans le jeûne. Ah, le papa jusqu'à maman. Jusqu'à maman, on va pas
fait la visitation, tu dois commencer à déchaîner d'abord ce que tu as enfermé dans ton cœur. Il y a sûrement des gens que toi tu as retenus. Il y a sûrement des gens que toi tu avais jugé bon que moi et lui c'est jusqu'à la terre là-bas. Dieu dit que si tu veux un bon sacrificateur, il est libre à faire tous les sacrifices. Il ne choisit pas qui je peux faire rendre service. Son rôle c'est de prendre les sacrifices du peuple. Et toi tu es un sacrificateur. Tu es appelé à aller gagner des âmes en Jésus. Mais imagine aussi il y a des gens que tu as fermés dans ton cœur. Est-ce que le Seigneur va t'utiliser puissamment? Amen. 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 Tout le monde il commence à se rappeler maintenant. Nous sommes dans le jeûne. Nous ne voulons pas parler des autres. On a retenu les gens dans le cœur. Un sacrificateur, il montre et il prouve son amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Malgré la méchanceté des hommes, malgré la fausseté des hommes, Dieu n'a pas changé les paroles. Dieu il est resté le sacrificateur. Dieu il est resté même honnête envers nous. Mais toi tu ne voles pas. Mais tu veux que le ciel descende sur toi. Amen. Amen. Deuxième. Verset continue. Enlève les jougs qui pèsent sur toi. C'est-à-dire, quand nous voulons attirer le ciel, nous devons se débarrasser des chaînes. Nous devons faire notre mieux que les chaînes qui nous retenaient. Les chaînes, ce sont les choses liées mondaines. Tu es chrétien, mais tu vis comme si tu es païen. Tu es chrétien, à la fin de cette église, tu vas écouter Fali. Tu es chrétien, à la fin ici, c'est toi qui vas commencer à aller danser dans la rue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'étais païen, j'étais pas hypocrite. Moi, je n'aimais pas l'église. Maman, il sait. Je suis un bon boxeur. Amen. Amen. J'étais dans l'équipe nationale du cul. Amen. 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 Et moi, l'histoire de l'église, ça m'intéressait. Moi, j'avais mes principes, l'église aussi avait ses principes. Si tu veux lire en bas à l'église, je te dirais, ma soeur, il faut m'acheter le pain, le jus, puis tu me payes le taxi. Tu donnes l'argent. Voilà. J'ai torturé ma soeur, je finis comme ça. Elle m'a parlé à tout moment. Je l'ai dit, la boxe, c'est ma vie. Oh, la boxe, c'était pas ma vie. La boxe créait encore des problèmes sur ma destinée. Et dans la boxe, j'étais un grand rancunier. Amen. 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 Mais quand j'ai accepté Jésus, quand Jésus m'a apparu, mes chers belles-mères, Jésus a commencé à déchaîner ceux qui étaient enfermés sur mon cœur. On ne peut pas bouger le ciel si on retient encore des hommes sur nos cœurs. Le cœur, c'est le lieu que Dieu demeure. Dieu a besoin de prendre le contrôle de ton cœur. Tout ce que nous voulons faire vient du cœur. Tout ce que nous voulons réaliser vient d'abord du cœur. Parce que c'est dans le cœur que Dieu trace les desseins des gens. C'est dans le cœur que Dieu va commencer à travailler avec toi dans l'année 2026. Le cœur renvoie aux pensées. Les pensées renvoient à la réaction du corps. La Bible dit garde ton cœur plus. Nous faisons chez nous. Nous voulons que le ciel soit ouvert. Mais il y a des gens qu'on a fermés sur nos cœurs.
Un chrétien, il y a un frère qui est venu à l'église. C'est c'est souvent sur les seuls. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est toujours là à regarder. Il est toujours là à voir. Est-ce que la sœur là? Est-ce que la sœur là? Au lieu de venir pour la gloire du Seigneur, au lieu de venir pour sa destinée, il est en train de prendre le pot de l'agneau, mais il n'est pas l'agneau, mais c'est un loup au milieu de la rue des agneaux. Et c'est lui qui va dire que le frère qui sait que là, Dieu ne va rien faire. Si on fait ce une seule fois là, c'est fini. Les chrétiens sorciers. Amen. 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 Ceux qui viennent détruire la vie des autres. Il y a des chrétiens, son cœur n'est pas bon. Quand quelqu'un commence à s'aimer la ligne, il commence à dire, il va montrer ce qu'il est. C'est la fin qui va les utiliser, venir ce mot ici à peine. Nous qui étions ici depuis longtemps. On ne fait pas ça en attendant, tu auras des combats. Attends, tu auras des problèmes. Il vient étouffer la grâce. Il vient étouffer un bon samaritain. Il vient étouffer un sacrificateur. Je vais attendre mes chers bien-aimés. Il ne faut jamais l'écouter, mes chers bien-aimés. Il est en train d'étouffer ta grâce. Il est en train d'étouffer la provocation de Dieu. Dieu, on doit lui provoquer, mes chers bien-aimés. Dieu, on doit lui provoquer. Pour attirer Dieu, qu'on ait à provoquer Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu dois commencer à pouvoir te demander à déranger le Seigneur. Tu dois commencer à tirer le Seigneur par les gestes des sacrificateurs. Je pense que je suis là. Je suis déjà presque là. Parce qu'il n'y a pas de. Il dit rend la liberté à ceux qui ont écrasé. Supprime tout ce qui est, le rend esclave. Alléluia. Amen. Il dit notre mission dans le jeu de prière. Il y a des gens parfois, ils sont en train de prier. Mais il y a encore les chaînes qui les gîtent. Ce soir, je suis venu pour ça. Je sais que tu seras délivré sur ça. Alléluia. Les chaînes doivent être détachées. Qui t'empêchent d'avancer. Qui te fait croire que les choses là est plus que le Seigneur. Ce soir, je vais te démontrer que Dieu, il est plus que ça. Amen. 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 Est-ce que tu peux te lever? Papa, je veux. Tu es prêt? Tu es prêt? Alors, bien-aimé, sois concentré. Dis à ton enfant de te laisser d'abord. Nous voulons entrer dans le service. Bébé, j'aimerais que tu sois concentré ce soir. Nous voulons rentrer dans le temps prophétique. Lo santé à Maïkodéa. C'est Maïkodéa ma bouche. Lord, tu vas commencer à répéter après. J'aimerais que tu me répètes encore. Et tu fais les mêmes gestes que moi. Amen. Amen. On va faire ceci. Seigneur Jésus. T'entends pas, c'est trop faible. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, dans ce temps de jeu, je déclare toute personne qui était attachée, qui était enfermée dans mon cœur, consciemment, inconsciemment, je déclare qu'il soit libéré, qu'il soit libre,
Il est fait avant de lever, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Je l'ai pris dans le filet, commence à prier. Je l'ai pris dans le filet, pris dans le filet. Commence à dire à Dieu. Tout le monde se réveille. Tout le monde se réveille. Je vais attacher dans ton cœur. Tout le monde se réveille. Tout le monde enfoncé. Pendant des années. Pendant des années. Pendant des mois. Commence à dire à Dieu. Commence à dire à Dieu. Commence à dire à Dieu. C'est souvent je me libère. C'est souvent je me libère. Commence à monter. 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 Je ne veux pas tout le monde. Je ne veux pas tout le monde. Je ne veux pas tout le monde. Commence à déchaîner. Commence à déchaîner. Je lui demande de recevoir la gloire. Là, ce soir, je te dépasse. Ce soir, je te dépasse. Ce soir, je te dépasse. Et elle commence à prier. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, partout, qu'on m'avait attaché. Qu'on m'avait attaché. Dans le cœur de ma soeur, de mon frère, de mon père, je sors. De la même manière que moi j'ai libéré, c'est la même manière, moi aussi je sors. Moi aussi je sors. Et il y a votre famille, commence à déclarer. Je t'entends pas, je t'entends pas. 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 Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Je veux que tu te fasses. Tu vas commencer à déclarer. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pourquoi aller là? Pourquoi aller là? Pourquoi de là? Et Kangangai. Et Kangamoinanga. Le ciel est fondamenté. Pour la vie de là. Pourquoi aller là? Passez-nous les katama. Passez-nous les katama. Et Koya. Et Koya. Et Koya.
vas répéter à toi-même. C'est ton frère. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bisika nyoso. Bisika nyoso. Bae tu fanga. Bae tu fanga. Namona na te. Le ciel est mon angate. Pourquoi les lots? Pourquoi les lots? Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Sois concentré. Il faut t'observer de ceci. Seigneur Jésus. Ici Kanyoso. Oh Bakanganga. Oh Bakanga Finanga. Yapana Nanga. Yapande Kolanga. Nato Oyo. Nashen Oyo. Naso déclaré. Naso Pima. Naso Pima. Je sors. 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 Il y a quelqu'un qui va te toucher. Rabba Shama Yunus. Et voilà, Yamwana, sois concentré. Reba Shaka Maïbosh. Et Marebo Chantea. J'envoie ce fond maintenant. J'envoie ce fond maintenant. On va résister. J'envoie ce fond maintenant. J'envoie ce fond maintenant. J'envoie ce fond maintenant. Ici, Kanoso Bakangayo. Ici, Kanoso Bakangayo. Maintenant, Zobima. Et Zanamayo Zobima. Ici, Kanoso Baetoufa. Et toi, dans les bimate. Nazo Pesa Mikini. Nazo déclaré. En tant que roi de l'éternel. Et que maintenant, ici, Kaosa. Osa la saisie. Ici, Kaosa. Osa la saisie. Abima. 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 L'oreille gauche. Alors sort. Osez répéter. Naba réclamation, je sors. Louange, je sors. Naba réclamation. Sur la chaise, nous sommes sauter. Naba réclamation. Naba étouffement. Naba maladie. Ça concentre. Na blocage à l'hypota. Na condamnation à l'hypota. Na ma prison l'hypota. Na ma condamnation à l'hypota. Je sors. 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 J'appelle maintenant la visitation. C'est laisse-moi toucher. Je déclare maintenant. J'envoie le sang, le vent du Saint-Esprit. Et maintenant, retouche-moi maintenant. Que le vent du Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que ton peuple soit favorable maintenant, à partir de ce soir, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, ainsi dit, nous allons dire Amen 3 fois, Amen, 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 est-ce qu'on peut taper au nom de Jésus? Alléluia. Si tu es là, balance ta main, le Seigneur t'a visité, le Seigneur a éclaté sa gloire. Acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame royaume le Seigneur accomplit
chose. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Tu vas commencer maintenant à dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur a accompli en scellé sur ta vie et dans ta voix, prie le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te bénissons éternel pour tout ce que tu as fait. Nous bénissons premièrement ta parole qui nous a encore consolidés. Ta parole nous a fortifiés, éternel mon Dieu. Tu as porté encore, éternel mon Dieu, une terre à bénéfice, éternel mon Dieu, sur nos vies, éternel mon Dieu, mon roi. Oh Père, pourquoi ne pas te dire merci? Nous bénissons, éternel mon Dieu, mon roi. Ce moment de prière, tu as accompli de grandes choses. Tu as visité ton peuple. Oh Dieu de gloire, pourquoi ne pas être reconnaissant et dire un grand merci, éternel mon Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, parce que tu es digne, éternel mon Dieu, mon roi, de les recevoir, car tu nous as fait du bien. Nous te disons un grand merci. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour l'orateur, l'instrument que Dieu a puissamment utilisé. Et lève ta voix, prononce les paroles de bénédiction sur l'homme de Dieu au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, tu as toujours utilisé un homme pour apporter la vie. Éternel mon Dieu, mon roi, tu as mandaté ton serviteur afin que par lui, éternel mon Dieu, ton peuple soit béni, éternel mon Dieu, mon roi. Au retour, Père, nous te prions d'ouvrir encore les ciels en sa faveur de sa maison, ses enfants, sa femme, lui-même, éternel mon Dieu, qu'il soit complet de tes bénédictions, éternel mon Dieu. Nous bénissons sa vie, nous bénissons aussi son ministère, soit encore puissant et efficace, qu'il opère encore des grands miracles, éternel mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus, que son ministère traverse ses éleveurs et continents et les continents pour aller publier les merveilles de l'Éternel, au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Acclamons le roi des rois. Oui, avant de passer aux offrandes, nous allons appeler notre très cher frère. Je vais pour les rappeler.
vie de notre frère Ange qui s'est présenté. Oui, il s'est présenté, c'est un frère, c'est vrai, mais j'aimerais bien qu'il soit honoré en qualité aussi de serviteur de Dieu. Amen. Plusieurs ne le connaissent pas, certes, mais ma famille le connaît, c'est mon propre cadet. Il est aussi pasteur. Alors, mon bien-aimé, viens saluer le peuple de Dieu. Et quand je me suis réveillé le matin, je ne savais même pas que je devais communier avec vous. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et vous avez un pasteur. Pour moi, c'est un grand frère. Mais il est pour moi comme un mentor parce que j'ai pris la parole à MVE à cet titre. Et je pense qu'il était vraiment de beaucoup. Et ce que j'ai aimé ici, je pense que je suis venu ici. Je ne suis pas seul. Je suis avec mon épouse, elle peut se mettre debout. Madame Aboulou, nous sommes au témoin d'un mariage qui va se dérouler samedi. Et pendant que nous étions en chemin, on me demande de consacrer ce mariage. Je pense que je l'ai fait part au pasteur. Et ce que j'ai aimé ce soir, c'est le climat qui est ici. Je ne sais pas pour vous flatter. J'ai aimé une chose, j'ai vu les parents avec les enfants. Ça m'a beaucoup marqué. Continuez à le faire. Vous ne savez pas ce que vous faites contre le Seigneur à vos enfants. Je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur. Je suis fier de vous. Continuez à amener ces enfants à l'église. La Bible déclare, on sème l'enfant pendant qu'il est jeune. Et quand il va grandir, il va jamais oublier cela. Si nous avons aujourd'hui ce qui se passe dans le pays avec les enfants de Bondi, je dis c'est la faute aux parents. Vous avez reçu la grâce de trouver, c'est pas parce que c'est mon grand frère. Je n'aime pas flatter les gens, c'est ma nature. Vous avez trouvé un vrai serviteur de Dieu. C'est mon grand frère propre. Donc je connais, vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Lui, il le connaît, on se connaît. Donc, en dehors de liens que nous avons de famille, c'est mon grand frère. Mais nous avons aussi un lien du sang de Christ. Et je suis certain de Dieu, je ne veux pas vous détailler, mais vous avez trouvé grâce. Il y a beaucoup de mercenaires qui sont rentrés dans le camp. Et je pense que vous le savez. Mais quand vous avez un fait don, généralement, les gens qui ont ce vrai don ne connaissent pas la valeur. Si vous ne connaissez pas la valeur que Dieu a fait de lui, Dieu susciterait quelque part, quelqu'un venait le prendre, peut-être c'est même moi, je l'amènerai en Chine et on commence une église là-bas. c'est la vérité. Dieu vous donne un vrai mari ou bien une bonne femme. Et tu penses que cette femme-là, ou bien ce mari n'est pas bon. Attention. Quand vous avez de l'or entre vos mains, vous connaissez la valeur de l'or. Je ne veux pas communiquer, soutenez-le. C'est un vrai point. Et je vais vous dire quelque chose. Chez moi, les églises ne comptent pas. Je crois. Quiconque qui confesse Jésus-Christ, qui vit la parole, peu importe l'église qu'il connaît, il est chrétien, il est sauvé, il est né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance ne vient jamais par une église, ne vient jamais par un pasteur, ne vient jamais par une prédication, mais c'est Dieu qui te fait grâce de naître dans le corps. Et quand nous sommes nés, je suis à Brazzaville, vous êtes ici, mais si vous prenez un véritable chrétien qui vit aux États-Unis, un véritable chrétien qui vit à Brazzaville, à Pointe-Noire, ils ont les mêmes natures.
Je ne connais pas un chrétien qui est fanfaron, qui est orgueilleux et qui aime le monde. Amen. Donc, vous êtes mes frères. Et je suis sûr que lui et moi, on sera au ciel. Amen. Je suis sûr parce que je sais qui il est. C'est mon grand frère. Il m'a vu grandir, je l'ai vu comment il a aimé Dieu toute sa vie. Je sais qu'il sera au ciel. Amen. Et moi, je sais, si Dieu permet que je quitte la terre ce soir-là, je serai sauvé. Alléluia. Quand il dit de vous, le problème, ce n'est pas de jeûner. Jeûner, c'est une bonne chose. Le problème, est-ce que toi, tu te soucies de ton âme? Est-ce que vous pensez que nous sommes prêts si Jésus venait ce soir? Parce que les chrétiens se disent qu'il y a encore le temps. Mon frère, il n'y a plus de temps. Il nous reste une seule promesse. Et c'est là où nous devons baser notre foi sur l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Si quelqu'un vous dit que l'enlèvement est déjà passé, quittez-le. Amen. Parce que c'est l'espoir que nous avons. Est-ce que si Dieu venait ce soir, par rapport à ta vie, penses-tu que tu seras sauvé? Parce que tout ce qu'on fait, tu peux s'aimer, c'est bien. Dieu ne reste jamais avec les dettes. Tu as sémé, il va te donner l'argent que tu as donné à l'église. Mais est-ce que tu avais sémé avec ton cœur? Parce que le but pour lequel le pasteur est ici, il est en train de prêcher, c'est parce que toi et moi et lui, nous puissions partir au ciel. Certains ont payé les bus, les taxis pour venir ici. C'est bien. Mais moi, mon souci, est-ce que si Dieu venait ce soir, si tu demandes ton âme ce soir, es-tu prêt à le rencontrer? Nous voulons le voyage. Nous voulons aller aux États-Unis. Nous voulons aller partout. Ça va passer. Le ciel et la terre vont passer. Mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. Et nous devons devenir la parole. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, permettez-moi de si je prends 5 minutes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus le souci d'aller au ciel. Le souci, c'est le voyage. Le souci, c'est le mariage. Le souci, c'est tout ce que vous connaissez. C'est bien ces choses-là. Mais ça te sert à quoi d'avoir l'argent, des maisons, si tu vas en faire? Ça te sert à quoi d'avoir les titres si tu veux en faire? Ça nous servira à quoi d'être ici ce soir et demain notre nom n'est pas dans cette liste-là? Je vous demande pardon. Faites tout. Confessez vos péchés. Réparez vos fautes. Moi, je ne connais pas une personne qui n'a jamais péché. Je connais qu'une seule personne qui n'a jamais péché chez Jésus. Donc, lui n'a jamais péché. Mais toi et moi, j'ai péché, mais Dieu a dit quelque chose. C'est lui qui avoue ses fautes, qui les confesse, obtiendra quoi? Ne regardez pas vos fautes. Regardez à l'œuvre de la croix. Dites-le Seigneur, tu es mort pour moi. Moi, je vais te sauver. Que le Seigneur vous bénisse. Bon séjour dans la vie au ciel. Nous acclamons pour notre vie. Vous savez, c'est la maladie des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu aiment parler. Quand tu commences à dire, il y a une circoncision qui a mis. Mais ce qui t'a dit là, ça a été quelque chose qui t'a édifié. Est-ce que ça t'a fait du bien? Tu peux acclamer pour le Seigneur. Amen. Vous devez comprendre, parmi les deux choses de ça. Et c'est vrai, non? Est-ce que nous avons connaître l'écrit pasteur aussi? Amen, ça va bien. Amen. Bon, je sais que dans ta famille également, Dieu va susciter beaucoup de serviteurs et de servantes. Que le ciel te soit favorable. Alléluia. Tu peux t'élever là où tu es, nous allons vers la fin de notre vie. Et là, nous allons à la fin, à qui tu as dit tout.
partons vers la fin, nous allons partager à l'Éternel. Lèvons-nous bien aimés, nous allons partager à Dieu. Et il n'a qu'à pouvoir là, mettez la vie. Oui, nous avons 3 paniers devant nous. Le premier panier, c'est pour les dîmes. Deuxième panier, bien le meilleur été à offrande à quelqu'un. Il y a tatu ke galaxy 6 ya mulongi de mabeto zila la protocole animation à la Hallelujah.
pour faire la prière de clôture. Nos mains sont levées. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, Yahweh, toi qui étais avec nous, Père de gloire, au commencement de ce programme. Yahweh, pendant ce programme, Père de gloire, tu étais le pourvoyeur. Sûrement, Père de gloire, tu as donné, tu as manifesté, tu as partagé, Seigneur. Yahweh, Père de gloire, une bonne nourriture, Père de bonté pour ton peuple. Sûrement, Père de Tout-Puissant, Père de gloire, nous retournerons aussi, Père de bonté, avec cette joie, cette grâce, cette opportunité, notre Seigneur. Yahweh, Père de gloire, mais voici, nous sommes à la fin. Yahweh, nous voulons, Père de gloire, te confier notre départ. Il est écrit dans ta parole, tu béniras notre départ et notre arrivée. Yahweh, Père de gloire, que notre départ soit conduit par ta grâce et par ta puissance. Seigneur, que tu protèges ton peuple, notre Dieu. Yahweh, que tu gardes ton peuple, Père de gloire. Et que Père de gloire, Père de bonté, rien, Père, puisse empêcher à ton peuple, Seigneur. Que rien, Père de Tout-Puissant, puisse étouffer ton peuple, Père de gloire, en route et Yeshua. Garde, Père de bonté, ton peuple, afin que demain, Seigneur, que nous soyons encore ici, Père de gloire, pour Yahweh, continuer ce grand programme. Par au nom de notre Seigneur suprême Jésus, nous allons dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclamons pour Jésus. Informé l'église qui était la sœur Ariel Pèbre Grande Sérène, veillez qui n'a pas qu'à, Baïza Bakunda la Mapuila et la sœur Ariel Paka, Nikuna qui vit. C'était rappelé aussi dans l'église que Baïna Baka, les engagements sont dans le déplacement, mais ça va avec Nyoso.